Très bien, on est le 23 qui se lève et 2 jours avant Hanouka, on va commencer, puisqu'hier il y a une petite panne d'ordinateur, on va commencer d'Afayin Bet 11 lignes pratiquement avant la fin, de manière à récupérer ce qui n'a pas été fait hier. Alors je reprends. Vedilma et peut-être Hanach de Mahil, peut-être que Rabbi Ushua, lui, il a ordonné à faire la mila à ceux qui n'étaient pas Mahol Dirtif, car c'est écrit Ki Mulim Hayu Kol Ha'am Hayotzim, car ils ont déjà eu la mila, tout le peuple qui était sorti d'Égypte, oui, Vechol Ha'am Hayeludim, et tout le peuple qui est né dans le désert, ceux-là, ils n'ont pas reçu la mila. Donc en vérité, c'est de eux dont on parle Yehoshua, à qui il a demandé de faire la mila. Alors la Gemara dit Imken, Maïchouf, si c'était cela et qu'on ne nous apprenait pas de là-bas la priya, à quoi servirait le mot chouv qu'il y a en plus dans le pasouk? Et la lave, les priya, donc chouv, on te parle de faire une mila et de refaire une mila, chouv, de faire une mila sur une autre mila. À quoi servirait le mot chouv? Réponse pour la priya. La Gemara dit ou maïchénit, ok d'accord, mais il y a encore une autre redondance qui est le mot chénit. Que fais-tu de ce chénit? La Gemara répond les accouchés sauf mila, les triat mila. C'est pour t'apprendre sur la fin de la mila quelque chose que tu savais sur le début de la mila. Ma trilat mila, mais à kevet, de la même manière que le début de la mila, si elle empêche de manger la trouma, afsof mila, si jamais tu n'as pas fait la fin de la mila, c'est-à-dire la priya, alors on ne pourra pas manger la trouma. Ditnan, car il a été enseigné dans une Mishnah, Eluhen Tzitzin, voici les excroissances à Me'akvin et Tamila, qui empêchent les gens qui ne sont pas considérés comme étant mahoul de manger de la trouma. Et la Mishnah de continuer, Basar achofa et achofé et rov ha'atara, la chair qui recouvrirait la majorité de la hatara, de la couronne, ve'ein ochel betrouma, et on ne mangerait pas de la trouma. Amar Ravina, et Ravina a dit ve'iteme Rav Yirmiya Baraba, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yirmiya Baraba au nom de Rav, Basar achofé et rov à govha, Shel Ateret, c'est ce qui recouvre une majorité, je ne vais pas m'attarder dessus, une excroissance là-bas, qui empêche effectivement de manger la trouma. La Gemara dit, Ubebidbar, Maïtama, Lomahoul. Et dans le désert, pour quelle raison n'était-il pas circoncis? Pour quelle raison on s'est empêché de circoncire dans le désert? Ibaïtema, si je te dirais, Mishum Khulsha Dercha. À cause de la fatigue du chemin, il faut comprendre ici que ce n'est pas vraiment à cause de la fatigue du chemin, c'est le fait qu'on ne sache pas combien de temps on disposait dans les étapes qui parfois étaient très longues, mais puisqu'on ne sait pas combien de temps on dispose pour pouvoir récupérer, on ne peut pas à ce moment-là faire la mila. Veibaïtema, et si tu veux, je te dirai, Mishum Delo Nashiv le Uruach Tzfonit, car ne soufflez pas le vent réparateur du nord, oui, Vedetania, car on apprend dans une braïta, Kol Otan Arbaim Shana, chez Ayu Israël Bamidbar, tous les 40 ans que les Juifs étaient dans le Midbar, Lo Nashva Lahem Ruach Tzfonit, ne soufflait pas le fameux vent du nord qui donnait un mezigavir, un temps parfait qui permettait de récupérer. La Gemara dit Maïtama, pour quelle raison, oui, ne soufflait pas le vent réparateur et guérisseur? Ibaïtema, si je te dirais Mishum de Nezufim Havu, car ils se sont écartés de la Kajbourou, à cause naturellement du Maasia Egel, il s'était écarté de la Kajbourou, et donc le vent réparateur, Kajbourou n'aurait pas fait souffler pendant tout ce temps-là. La Gemara dit Ibaïtema, si je te dirais une autre raison qui faisait que le fameux vent qui guérit n'a pas soufflé pendant tout ce temps-là, de l'eau nivadur ananeha kavod, de sorte que ne soient pas dispersés les ananeha kavod, les nuées, et que si jamais il y avait du vent, le vent du nord les aurait secoués et dispersés. Amar Rav Papa, il a dit Rav Papa, il kach yoma, de là on déduit, yoma de hava, un jour nuageux, ve yoma de shuta, et un jour où souffle le vent du sud, qui est un vent mauvais. Donc le jour où un jour nuageux et un jour où souffle le vent du sud, qui est un vent mauvais, l'eau mehalinan be, on ne devra pas faire de mila, oui, velo mesucherinan be, on ne devrait pas non plus faire de saignée. C'est qu'avant on soignait facilement en faisant des saignées. Eh bien ces jours-là
ou qui sont nuageux, ou qui sont où souffle le vent du sud, on ne devra pas faire de saignée, puisque le temps, la guérison dépend du temps, d'accord? Donc on ne prendra pas de risque. La Gemara dit à Idna, Deda Shubarabim, mais aujourd'hui où les gens ne font plus attention à ces détails-là, alors on dit, et c'est très dommage, la Gemara dit Shomer Ptaim Hashem, c'est Hashem qui s'occupe de surveiller les imbéciles, d'accord? La Gemara continue. Kol otan harbaim shana shayu Israël bamidbar, les 40 ans que les Juifs étaient dans le désert, lo haya yom shelo nashva bo ruach tzfonit bechatzi alayla. Elle dit le contraire au bout du compte, c'est qu'il ne s'est pas passé dans les 40 ans un jour, lo haya yom shelo nashva, un jour où n'aurait pas soufflé le très bon vent. Oui, ruach tzfonit, celui du nord, le vent du nord qui guérit, oui. Et il aurait soufflé Bechatzi alayla à la fin de la nuit. Dire Tchénémar, comme c'est écrit, Vayi Bechatzi alayla, Vahashem Heika Kol Bechor Beret Mitzrayim. Voici au milieu de la nuit, et Akadosh Baruch Hu a frappé Kol Bechor, les Égyptiens, tout aîné égyptien, qui se trouvait en Mitzrayim. La Gemara dit Maï Talmuda, qu'est-ce que tu apprends de là? Hakamash Malan, c'est venu t'apprendre des Ait Ratson Miltahi. C'est vrai que la précision de l'heure à laquelle les aînés des Égyptiens ont été frappés, c'est une précision qui est réellement superfétatoire. Et si on te dit que Bechatzi alayla, ils ont été frappés, c'est pour te dire que Chatzi alayla, c'est vraiment Ait Ratzon, un moment où Akadosh Baruch Hu est particulièrement gentil avec nous, d'accord? Donc je vois que l'heure de minuit, l'heure de Chatzi alayla est une heure particulière, et vraisemblablement, même dans le désert, soufflera donc le fameux vent guérisseur à cette époque-là. D'accord? Même malgré tout ce que les Juifs ont fait. La Gemara continue. Amar Ravuna. Ravuna vient et il dit Dvar Torah Mashur Ochel Betrouma. D'après lui, Ravuna, le Mashur. Qui c'est le Mashur? C'est celui dont les peaux ont recouvert le bout du membre, oui, et que ce soit de manière naturelle ou de manière artificielle. C'est-à-dire, soit que les peaux ont repoussé, soit qu'on a tiré les peaux, oui, pour recouvrir le haut du membre. Alors celui-là, Ochel Batrouma d'après la Torah, il mangera la Trouma d'après la Torah, ou bi divrehem gazou hale, mipne sheunire ke arel. Mais les Chachamim eux-mêmes ont interdit de manger ont interdit de manger de la Trouma parce qu'il apparaît comme un non-circoncis. Mitivé, la Gemara objecte à Ravuna. Mashur tsarich sheimol, le Mashur, il faut qu'il soit circoncis de nouveau, sous-entendu. Il faut lui découper les peaux qui ont recouvert le dessus du membre. Et par le mot tsarich, on entend que l'interdit, puisque tsarich, il faut, l'interdit serait de raïta. Enfin, l'interdit de rester comme ça serait de raïta. Ce qui viendrait contredire ce qu'a dit Ravuna, qui a dit qu'il ne mange pas la trouma des Rabanan, mais de raïta, il aurait mangé, donc l'interdit ne serait pas des Rabanan, mais de raïta. La Gemara dit, ou des carrés, mal carré là. Et la Gemara répond, non, mi des Rabanan. Il n'y a aucune preuve dans le mot de sarich que ça veuille dire des Rabanan. Sarich, faut effectivement découper cette peau-là, mais c'est que des Rabanan. La Gemara dit, ou des carrés là, mal carré là. Et le Makshan, celui qui a voulu que ce soit de Horaïta, qu'est-ce qui lui a pris de dire que dans la Braïta, il s'agissait d'un Issour de Horaïta, le fait que les peaux aient été tirées, oui, pour manger de la trouma en tout cas. Donc quoi il a tiré, d'où il a puisé l'idée que ça aurait été de Horaïta? La Gemara dit Hatsarir Katane. C'est écrit Tsarir, c'est seulement écrire Tsarir Katane. Il faut découper seulement. Si vraiment on avait voulu dire que c'était un Issour de Horaïta, alors il suffisait dans cette braïta de dire Arel, il est encore Arel, il est encore incirconcis, et donc il faut le circoncire. Par le seul fait que ce soit marqué Tsarir, ça nous laisse supposer que seulement c'est un Issour de Rabanan. Donc où il a tiré l'idée que c'était un Issour de Raïta? Oui. La Gemara a dit Kata'eb Sefa, il s'est trompé à cause de la Sefa, oui, dans laquelle c'est écrit Lo yimol mipnei chez Sakana Hilo, il ne peut pas refaire la Mila. Excusez-moi, Katanebe Sefa, Rabbi Yehuda Omer, c'est qu'il a lu dans la Sefa que Rabbi Yehuda, lui, il disait Lo yimol, il ne peut pas refaire la Mila, Mipne chez Sakana Hilo, car c'est un danger pour lui, c'est-à-dire il risquerait d'être, si jamais on refaisait la Mila, ce qu'on appelle Krut Shifra, c'est-à-dire qu'il ne pourrait plus avoir d'enfants. Et donc,
Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda dans la Sefa. Mais nous, notre propos est de savoir d'où il a tiré, dans la Braïta, on tire que c'est de Raïta. La Gemara dit, et comment on a exprimé la chose? Amroulo, ils lui ont dit, Vehalo, Arbei Malou. Pourtant, beaucoup ont fait la Mila, une seconde Mila, en enlevant la peau qui recouvrait chez le Machour. Bimei Ben Kozeva, au moment de Ben Kozeva, c'est-à-dire que Ben Kozeva a vaincu les ennemis, et les ennemis détestaient les Juifs et leur avaient même obligé artificiellement à retirer la peau pour recouvrir le haut du membre. Oui, et Ben Kozeva les a vaincus, et quand il les a vaincus, ils ont tous refait la Mila. Ils ont tous refait la Mila, Veholidou, et ils ont eu des enfants, Banim ou Banot, garçons et filles, d'accord? Donc tu vois que c'est pas vrai que c'est à cause du danger, oui, chez Nehemar, et c'est plutôt à cause de Hamolimol, c'est écrit Hamolimol, faire la Mila, vous ferez la Mila, Afilou Mema Pamim, sous-entendu, tu la feras même 100 fois. Ça, c'est la Torah Hamolimol, c'est un pasuk de Raïta, d'accord? À Omer, Veomer, et le pasuk insiste et continue en disant Edberiti Hefar. Mon alliance, vous avez transgressé. Ces mots-là sont superflus. On t'a dit Hamolimol. Déjà par l'affirmative, tu sais que tu peux faire 100 fois la Mila. Et à quoi me servent les mots Edberiti Hefar? Ça semble être en plus, qui veut dire vous avez anéanti mon alliance. La Gemara semble inclure ici le Rabot et Machour. C'est venu te dire que même quelqu'un comme le Machour, oui, quelqu'un dont la peau a été tirée de manière volontaire ou de manière naturelle, lui aussi devra refaire la Mila. Donc ici, c'est là l'erreur qu'a fait celui qui a cru que c'était de Raïta et qui a objecté sur Avuna qui disait que ce n'est que des rabbanan qu'on ne peut pas manger la trouma pour le machour. La Gemara dit Maï ve'omer. Qu'est-ce qu'on veut dire par ve'omer dans le passage? À quoi ça rimait d'ajouter les mots edberiti efar, d'accord? La Gemara, oui, c'était pas c'était suffisant avec amol imol pour dire tout ce qu'on avait à dire. À quoi servaient les mots suivants? Oui, ils servaient donc forcément à inclure dans la Mila de Horaïta le machour, celui qui avait encore des peaux qui avaient repoussé volontairement ou artificiellement. Vechitema, si tu veux me dire, Aï hamol imol, les rabot tzitzin hameagvin et Mila, que c'était venu les rabot nous obliger à faire la Mila sur des tzitzin, des excroissances hameagvin et Mila qui empêchaient la Mila. Tashma vient et écoute. Et beriti hefar, les rabot et machour. Les mots qui, par la négative, viennent encore se plaindre du fait qu'on soit encore pas mahoul, oui, viennent inclure dans l'obligation de faire la Mila celui qui avait une peau qui avait recouvert le membre shkoro. D'accord? Et donc de là, tu as une erreur qui semble indiquer que le machour, c'est un problème de Raïta. La Gemara dit, Hu Savar. Et donc le Makshan, celui qui avait dit, il s'est trompé Ravuna, on ne mange pas la trouma des Raïta, Hu Savar. Lui, il pensait, Midekanasiv la hashaskra, puisque le pasouk a ramené, puisque la Gemara a ramené un pasouk, oui, à l'appui de la théorie comme quoi il fallait au machour refaire la Mila, et qu'on l'a refait d'après un pasouk, on comprend que le machour, il est concerné, celui dont la peau avait recouvert de nouveau le membre, il était concerné d'Oraïta, il était mechouyav de la Mila, il était concerné par la Mila. La Gemara dit d'Oraïtahi, vélo. Deoraita, il est en droit de penser que c'était Deoraita. Velohi, il ne faut pas comprendre comme ça, mais il faut comprendre qu'en vérité, le Makshan disait que c'était Miderabanan. Enfin, il faut comprendre ici que c'est plutôt Miderabanan. Vekras Marta Be'almaï. Ici, le pasuk n'est qu'un appui pour celui qui dirait qu'il fallait refaire la Mila, mais un appui des Rabanan, ce n'est pas un appui de Raïta. La Gemara dit mitivé. D'accord? La Gemara qui dit que pour Avuna, la trouma, on ne peut pas la manger des Rabanan, donc on revient maintenant sur le dîn lui-même, pas sur le Makshan. Lui, Ravuna, il a dit qu'on ne peut pas manger la trouma des Rabanan. La Gemara a dit mitivé, c'est pas vrai. Il y a une braïta qui vient contrer cette chose-là, c'est marqué. Tumtum einochel betrouma. Le tumtum, il ne mange pas de la trouma. Oui, pourquoi? Vous savez qu'un tumtum, c'est un monsieur dont les parties génitales ont été recouvertes.
Et donc, on ne sait pas s'il est zachar, s'il est mâle ou s'il est femelle. Et s'il est mâle, naturellement, puisqu'on n'a pas vu les parties, il est incirconcis. Il se trouvait qu'il soit un mâle, il serait incirconcis, d'accord? Et donc, le tumtum ne mangera pas de trouma. Bon, on a vu alors effectivement que le tumtum, lui, lui mange pas parce qu'il est, il est safekarel. Hein. On ne sait pas s'il est circoncis ou il n'est pas circoncis et il est peut-être un homme. Oui. Nashabad vadab, ses femmes et ses serviteurs ils mangent. Le machour, celui qui nous préoccupait. Oui. Ve nolad keshehu maoul. Le machour ou bien celui qui est né maoul. Are elu ochlim, il mange de la trouma. Le machour, il mange de la trouma, donc on considère qu'il est circoncis, il est comme celui qui est né maoul. Androgynos, celui qui est, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, parce qu'il a les deux membres, oui, il a le membre d'un homme et les parties d'un homme et d'une femme, oui. Androgynos, ochel betrouma, il peut manger de la trouma, ve'ein ochel bekodashim, et il ne peut pas manger des kodashim, puisque d'après ce Tana dans la Braïta, les femmes peuvent naturellement manger de la trouma, mais elles ne peuvent pas manger des kohanim, des kodashim, pardon, oui. La Gemara continue et elle rajoute ajoute un propos. Tumtum, alors qu'on a venu de parler de tumtum, tumtum eino ochel, lo bitrouma, velo bekodashim, tandis que le tumtum, celui dont on ne sait pas ce qu'il est car les parties génitales sont voilées, alors il ne mangera ni de trouma, ce qu'on venait de dire, ni de kodashim, on ne comprend pas hein, la répétition, mais on verra après. Ktanemia, c'est écrit cependant, en tout cas en milieu de Mishnah, Mashuch venolad, Mahoul, le Mashuch est celui qui était déjà né circoncis, Are elu ochlin, ils mangeront tous les deux de la trouma. Tioufta, des rabona, tioufta. Et donc on voit hein, que ça vient contrarier ce qu'a dit Ravuna, qui lui disait que des rabbanan ne mangeaient pas de la trouma. Là on vient de dire ici que le Mashuch mangeait de la trouma. Amar, il va dire Amar, il revient donc sur la compréhension de cette braïta. Tumtum eino ochel, bitrouma, nasha ve'avada bochlin. Il dit que le tumtum, lui, ne mange pas de la trouma parce que lui, ici, il est mâle, il n'a pas été circoncis, d'accord? Donc c'est un harel, normal qu'il ne mange pas de la trouma. Mais Nashav ve'avadav, ces femmes, elles mangeront de la trouma. Nashav ve'avadav ochlim. Nashav, ces femmes, les tumtum minale, d'où il aurait des femmes, puisque de toute façon, il n'a pas de membres, tout est voilé, tout est recouvert. Il est ma des kadish, peut-être qu'il a fait des kiddushin, des tanya, car on a enseigné dans une braïta aussi, tumtum, chez Kidesh, Kiddushav, Kiddushin. Si jamais le tumtum, il donne les Kiddushin à une femme, ces Kiddushim sont des Kiddushim, il faut les enlever. Nit Kadesh, c'est lui à qui un homme a donné des Kiddushin, puisque lui, vous savez, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Nit Kadesh, Kiddushav, Kiddushin. Ces Kiddushim tiennent sur lui, puisqu'on ne sait pas s'il est homme ou s'il est femme. Emar, Damre le Khumra, c'est vrai qu'on craint les Kiddushin qu'il aurait donné ou qu'il aurait reçu, si jamais il avait été une femme, oui. Les Kula, Miamrinan, les Khumra, c'est vrai qu'on craint la Khumra. On craint qu'il soit un homme ou bien on craint qu'il soit une femme, d'accord? Mais les Kula, Miamrinan, est-ce que tu vas me dire ici, concernant la Trouma, que sa femme à lui, à qui il aurait donné des Kiddushin, puisqu'on a dit Nashav Avadav Ochlin, donc il a des femmes. Sa femme, oui, elle mangerait la trouma, mais peut-être que Safek Ishahu, lui-même, peut-être que c'est une femme, oui, Ve'eid Isha Mekadeshet Isha. Et les kiddushin d'une femme par une autre femme ne fonctionneraient pas. Donc on ne comprend pas ce qu'il en est. Comment se peut-il que dans cette braïta-là, on dise que les femmes d'un tumtum, elles puissent manger de la trouma? Peut-être qu'elles ne sont même pas mariées à ce Kohen tumtum. D'accord? Ambar Abaye répond Keshe Betsav Nikarot Mibachutz, car en vérité, il la dessine comme quoi c'est un mâle. D'accord? Et qu'au moins lui, il ne peut pas manger parce que peut-être qu'il est harel. S'il est mâle, il est harel, il n'a pas été circoncis puisqu'on ne voit pas les parties. Mais sa femme, à elle a bel et bien été Mekou Deshet, et donc on peut manger de la trouma. Et lui, il a tous les simanim comme quoi des bourses en sont apparues qui laissent penser que c'est un mâle. Rava Amar, ça c'est l'opinion de Abaye. Rava lui dit, laisse tomber, Nashav n'a jamais voulu dire sa femme, ça a parlé Nashav de sa mère en vérité. De sa mère, la Gemara dit Imo Pshita, la mère c'est évident qu'elle mange de la trouma, puisque la mère a été mariée, le tumtum étant Kohen, c'est que le père l'est, donc la mère a été mariée à un Kohen, et elle a une descendance,
sheyesh la zera, puisqu'elle a une descendance, c'est normal qu'elle mange de la trouma. La Gemara a dit, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oui, hamolid, avoir une descendance, c'est avoir une descendance susceptible d'enfanter. Hamolid, ma'achil. Quand la descendance, l'enfant qu'elle a eu, le tumtum pourrait enfanter, enfin, un tumtum ne peut pas enfanter, mais quand la descendance peut enfanter, ma'achil, elle lui fait manger de la trouma. Mais chez Ein Molid, si la descendance ne peut pas enfanter, on aurait pu dire qu'elle ne mangerait pas de la trouma. Or, elle a eu un tumtum, cette échette Israël, cette fille d'Israël qui s'est mariée à un Kohen, et qui a eu un tumtum comme enfant, et tu aurais pu dire Eino ma'achil, alors elle ne mangerait pas de la trouma, car le tumtum n'est pas susceptible d'enfanter, kamash manan que oui. Donc tu vois, ici d'après Ravak, on parle de la femme. Tashma, la Gemara reprend, d'accord? Elle tashma, regarde les derniers mots de cette braïta là. On a répété une seconde fois, tumtum eino ochel, lobi trouma velobi kodashim. Bishlama, la répétition est justifiable, d'après Abaye, les Abaye, Beresha, les Abaye, Tana, Beresha, on commence par parler d'un tumtum qui est Arel Vadaï. Ce tumtum, il n'a jamais été circoncis puisque ses parties ne sont pas apparus. D'accord? On parle d'un Arel Vadaï qui mangerait pas de la trouma, Vekatane Isefa, et on t'enseigne dans la Sefa, Safek Arel, un Arel, le tumtum qui est un Safek Arel, le premier, d'après Abaye, vous n'oubliez pas que c'était un Vadaï Arel, car des bourses étaient apparues laissant supposer qu'il était plutôt mâle, ce tumtum, et donc c'est un Vadaï Arel, il est évident qu'il n'a pas été circoncis, tandis que le tumtum dont les parties ont été voilées dans la Sefa parle d'un Safek Arel, on ne sait pas s'il est mâle ou femelle, et donc peut-être qu'il est Arel, et c'est suffisant pour qu'il ne mange pas la trouma. Donc je comprends, j'arrive à comprendre cette braïta d'après Abaye. Et là, les rabbins, oui, qui a dit que des tumtum de Sefa la Mali, que dans le tumtum du début, oui, parlait d'un tumtum un tumtum Arel, oui, oui. Pourquoi on parlait déjà du tumtum et on n'a pas pu dire que c'était un tumtum Vadaï depuis le début. Donc depuis le début, c'est un tumtum Stam, et un tumtum Stam, c'est un tumtum dont on ne sait pas le sexe. Donc c'est un safek s'il était Arel. Pour quelle raison on revient dans la braïta à la fin dire tumtum de Sefa, que ce tumtum de la Sefa, il ne mangera pas ni de la trouma ni des kodashim. C'est une répétition qui ne sert à rien. La Gemara répond, Maï tumtum, qu'est-ce que c'est le tumtum qui d'après Rava aurait été enseigné dans la Sefa une seconde fois? C'est pas un tumtum, c'est un harel. C'est le harel qu'on appelle tumtum. Pourquoi on l'appelle tumtum? Parce que le harel a vu son membre recouvert de peau, et que donc on est en droit de l'appeler tumtum et tamtem. Tamtem, c'est quelqu'un de bouché, donc son membre est bouché. Et le harel vadaï, c'est pas un tumtum dont on parle, c'est un harel dont on parlait tout simplement. La Gemara a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Ashta safek harel, le tumtum dont tu as parlé au début, dans la braïta, qui n'est qu'un, puisque les parties sont voilées, et un safek harel, oui, si jamais il est mâle, il n'a pas été circoncis. Le achil, il mangeait déjà pas de la trouma. Vadaï harel, si dans la Sefa, d'après Rava, on parlait d'un vadaï harel, vous êtes avec moi? Un Vadaï Harel, oui. Achille, est-ce que je vais te dire sur lui, j'ai besoin de t'apprendre sur lui, le Vadaï Harel qui ne mangera pas de trouma. Donc ça ne va pas. La Gemara dit non, comprends les choses différemment. C'est un Mata'am Ka'amar. Ici, en vérité, ça vient dire la raison de la Recha. C'est tout. Ce n'est pas un second cas. La Gemara dit, elle t'explique, Mata'am tumtum eino ochel bitrouma. Pour quelle raison le tumtum ne mangerait-il pas de la trouma? Et on t'explique, chez ça fait karelhu, car ce tumtum, il a les parties voilées, il est peut-être un mâle, peut-être une femelle, mais en tel il est peut-être un mâle. Ve'arel, le harel lui-même, eino ochel bitrouma, velo bekodashim, et ce tumtum étant un safek harel, ne peut pas prétendre manger trouma, vekodashim, et donc j'arrive à lire la braïta, et selon Abaye, et selon Rava. On revient maintenant à Ravuna qui a interdit la trouma au machour. La Gemara dit, il faut quand même trouver où est-ce que, puisque ici il s'est fait casser Ravuna, ici on a vu que le machour, n'oubliez pas qu'on est en train de parler du machour, que le machour, lui ici, il ne mangeait pas de trouma des Rabanan d'après Ravuna. Alors, et la Braïta dit, ici il disait qu'il mangeait. Lima, proposons que Ravuna, quand il a dit que le machour, il ne mangerait pas des Rabanan de la trouma, oui, il est rentré dans une marloquette Tanaïm. Il a un autre Tana qui pense que comme lui. Ici, le Tana pensait que le machour ne mangeait
manger de la trouma. Lui, il dit qu'il ne mangeait pas. Il lui faut donc trouver un Tana qui dit qu'il ne mangeait pas. Et on l'a ici. Machour, Veger, c'est une braïta qui me dit, Machour, le monsieur qui a la peau qui a été tirée, oui. Veger, chez Gayer, chez Umaoul. Et le converti qui s'est converti alors qu'il était déjà Maoul. Vekatan, chez Avarzmano. Et aussi le Katan qui a passé le 8e jour sans faire la Mila. Vechar, Konimoulim. Et ici, il y a une parenthèse. Le reste des gens qui sont déjà Mahoul, oui, et de qui on parle? Leatouye Mishesh Loshte Arelot, celui qui aurait une peau sur une autre peau, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qui se passe pour tous ces gens-là? Einanimoulim et Labayom, on ne se permettra de ne faire leur Mila que la journée, et pas la nuit. Et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, lui, il dit, Bismano, si on fait la Mila en son temps, on a l'obligation de ne la faire que la journée. Chez l'Obismano, mais si c'est pas dans le temps qui était imparti, Nimulim, Bayom ou Valaïla, Rabbi Lazar dit que on fera la Mila et Bayom et Balaïla. La Gemara dit, Maïla Behakami Palge. Il y en a un qui dit tu peux faire la Mila même la nuit, un qui peut dire tu peux pas faire la Mila même la nuit. Le premier, le Tanakama, il dit tu peux faire la Mila que le jour, même pour tout ce qui est décalé. Et Rabbi Lazar, il te dit ce qui est du jour, tu dois faire le jour, mais ce qui n'est plus du jour, tu peux faire même la nuit. Mais, proposons que c'est ça leur marloquette. Des mar savar que un y pense chez Machour de Raïta, que le Machour il a un harel de Raïta, et donc que même le Machour, il faudra qu'il fasse la Mila dans la journée, ou bar savar Machour des Rabanan, et Rabbi Lazar lui pense que le Machour, celui dont la peau était recouverte, la peau a recouvert le membre, il est des Rabanan, et donc il pourrait le Machour pourrait faire la Mila dans la nuit. En tout cas, il pense que c'est un interdit des Rabanan, et ça conviendrait parfaitement à Ravuna. La Gemara dit pas du tout. Vetisbara, est-ce que tu peux dire que toute la Mishnah, est-ce que tu peux dire que toute la Mishnah, elle parle elle fait le distinguo entre ce qui est fait en son temps et ce qui n'est pas fait en son temps, puisque dans cette Mishnah, j'ai un cas du Katan chez Avarzmano, du Katan qui a passé son temps. Miika, les man de Hamar, qui dit des Rabanan, qui dit que, est-ce qu'il y a un seul man de Hamar qui viendrait nous faire laisser penser qu'un Katan qui n'a pas fait la Mila au 8e jour, son obligation de faire la Mila serait des Rabanan à telle enseigne que tu pourrais la faire dans la nuit, Midé Rabanan, ça n'existe pas. Et là, découlé Alma, donc tu ne peux pas penser comme ça, découlé Alma d'après tout le monde. Oui, Machour, des Rabanan. Le Machour, c'est des Rabanan, Vekatan, Shavar Zmano, et le Katan qui n'a pas fait la Mila en son temps, c'est de Raïta, ça tu ne peux pas bouger. Vacha, et donc leur discussion ici, si on peut faire la Mila le jour ou la nuit, c'est une autre discussion. Vacha, Behakami Palge, c'est là leur discussion. Mar Savar, Darshinan ou Bayom, ou Mar Savar, Lo Darshinan ou Bayom. Quand c'était marqué Ubayom Hashmini, et au 8e jour, ils feront la Mila. Ubayom, ça veut dire Bayom, c'est ici du mot Yom que vous savez que vous devez faire dans la journée. Ubayom, ça veut dire ici, tu as une autre occurrence qui t'oblige à faire la Mila, tu devras aussi la faire dans la journée. Si tu es d'Oresh, le Vav de Ubayom, tu diras que systématiquement toutes les milotes ne peuvent être faites que dans la journée. Si tu n'es pas d'Oresh, tu diras la Mila du 8e jour, tu la feras dans la journée. Les autres milotes, tu ne les feras pas dans la journée. Et donc, tout va dans le fait de savoir si je suis d'Oresh ou non au Bayom. La Gemara continue. Kiha deyatif, comme ce qui s'est passé dans un cas où il était assis, Rabbi Yochanan, Vekadarish, et qu'il était en train de faire la dracha suivante, notar, le reste de la viande d'un sacrifice qui n'a pas été mangé, le notar, bismano, si il s'appelle notar, à l'instant où il s'appelle notar, et non isra fait la bayom, on ne pourra le brûler qu'au jour où il a pris l'appellation de notar, qu'on pourra le brûler que le jour, disait Rabbi Yochanan. Oui, chez l'obismano, dès qu'on a dépassé ce zman-là, le notar, la viande restante, Nisraf ben Bayom ben Balaïla, Rabbi Yochanan et David qu'on pourra la brûler, et Bayom et Balaïla. Veitive Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar est venu objecter à Rabbi Yochanan. Attention, ici vous comprendrez rien si vous pensez que c'est notre Rabbi Yochanan à nous. C'est notre Rabbi Elazar à nous.
celui qui a parlé il y a quelques minutes, qui a objecté qu'on pouvait faire Ba Laïla. Oui, ça pouvait arriver qu'on pouvait faire la Mila Ba Laïla. Rien à voir. Ici, c'est pas Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, c'est Rabbi Elazar ben Pedat. C'est un autre Rabbi Elazar. Lui, il a objecté à Rabbi Yochanan parce qu'il dit le contraire de ce qu'il dit notre Rabbi Elazar à nous. D'accord? Rabbi Elazar, il a dit à Rabbi Yochanan, Li, ein li, ela, chez Nimol, les Shmini. Moi, je n'ai que celui qui est, à qui on a fait la bila, le Shmini. Chez ein Nimol, ela bayom, qui n'est pas, qui est circoncis le jour. Minayin, les rabot, les tish'a, les asara, les achadasar, le shnei asar. Nous savons-nous que même celui qui doit faire la mila le 12, le 10, le 11, le 12, le 12, oui, aussi il faut la faire dans la journée. Vous voyez qu'ici il ne dit pas contre notre avis Elazar à nous. Oui, Talmud Loma, ou Bayom, on est de Resh, ou Bayom le Vav, c'est Bayom, Hashmini tu le feras, ou Bayom, les autres jours tu feras aussi. La Gemara dit, Ve'afilu man delo darish, et il reprend la parole sur Rabbi Elazar ben Pedat en disant, et même celui qui man delo darish, Vav, qui ne fait pas cette dracha de Vav, Vehayom, Vav He, si c'était Vehayom, Veha notar, par exemple Vav He, parce que la dracha c'est Ubayom, il n'y a pas de Vav He. Ici, ensuite ici, c'est Veha notar, il y a Vav He, il fait la dracha, Darish, il fait la dracha pour te dire qu'il faudra, contrairement à ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, si jamais il y a un notar qui a dépassé la journée, il faudra le brûler aussi la journée, parce que Vehayom, c'est il y a le Vavhe, tandis que tu devras brûler le notar Vehayom, contrairement à ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Ishik, Rabbi Yochanan sais-tu, quand il a entendu ça, bâtard de Nafak, après qu'il soit sorti Rabbi Yochanan ben Pedat, Amar, Rabbi Yochanan, les Resh Lakish, il a dit Rabbi Yochanan les Resh Lakish, Raïti les ben Pedat, vous voyez que c'était ben Pedat et pas Rabbi Elazar le nôtre, oui, Raïti les ben Pedat, tu as vu ben Pedat, chez Yoshev de Resh, qui est debout, qui est assis, et les de Resh, comme Moshe Rabbeinu, oui, et de Resh, comme Moshe, il est de Resh, il maîtrise les drachot comme Moshe Rabbeinu en son temps, Mipi Hagvura, qui entendrait ces drachot-là de la parole de la bouche d'Hachem. Amar le Resh Lakish a répondu, d'idéou, tu crois que c'est lui qui a trouvé cette manière de réfléchir, oui, que Ve Bayom, si tu es de Resh, et même ceux qui ne sont pas de Resh, le Vav, Ve Ha, notar, ils sont de Resh. Miatnitaï, c'est une braïta qui a été dans les Seder des Toat Kanim. Et Khatanale, où est-ce que c'était enseigné? Toat Kanim, dans Toat Kanim. Nafak, alors Rabbi Yochanan, il est sorti. Tania, Beilcheta, Betaltil Tayom, mais il a en tout appris Toat Kanim en 3 jours. Vesavra, Betil Tayerche, et il a été Me'ayen, il a approfondi en 3 mois. Parce qu'il s'est senti mal, qu'il n'a pas, je ne sais pas souvenu ça. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, le nôtre, oui. Arel Shehiza. Le Harel qui a fait la Haza'a avec les Meichatat, les eaux lustrales pour purifier quelqu'un. Haza'a Tokshira. Le Harel, il est Harel, là, carrément, il est incirconcis, mais malgré tout, ça Haza'a Ekshira. Mi ide have advulium, et ça je le sais à cause d'un raisonnement que je fais à partir du dvulium, celui qui a fait le mikvé, mais qui n'a pas attendu encore la soirée, oui, chez Afalpi, chez Ouassour Bitrouma, ce dvulium, bien qu'il ne puisse pas manger de la trouma, ni même d'ailleurs entre nous la toucher, kacher bepara, le travail faisant la para douma, il peut la faire. Donc quelqu'un qui ne peut pas manger la trouma, il peut faire le travail. De la même manière, quelqu'un qui est harel, qui ne peut pas manger de la trouma, naturellement, qui pourra faire le travail concernant la para douma. La Gemara dit, ma les dvulium chez Bein, chez Ken, mutar, bemaaser. La Gemara dit, mais attends, le dvulium, c'est moins chamour. Lui, il peut manger le maaser, le dvulium, tandis que le harel, il ne pourra pas manger le maaser. Donc, il semblerait que ce soit plus grave le cas de harel que de dvulium. Donc, tu ne pourras pas tirer. La Gemara dit, qui t'a dit que tu ne rentres pas dans le même périmètre de comparaison? Atu anan le achila kamrinan. Est-ce que nous, on est en train de parler de achila? Anan le nigia kamrinan. Ici, on est en train de comparer toucher de l'eau lustrale ou des trucs, des cendres et tout ça. Ici, on n'est pas en train de manger la paraoudma. C'est vrai que si tu parlais de manger, alors tu pourrais dire il ne peut pas manger de maaser, mais tandis que le dvulium ne peut pas manger. Mais ici, ça ne rentre pas dans le périmètre de comparaison. Anan le negia kamrinan. La Gemara dit, oui, Uma dvulium, dit plutôt. Je vais te donner une autre raisonnement. Uma dvulium, le dvulium qui a eu là, qui n'a pas eu Erev Shemesh, mais qui a eu déjà la dvila. Oui, chez Assur ben Giat Trouma, qui lui ne peut pas toucher la trouma, oui,
Moutar Bepara, il peut quand même faire le travail dans la para Adouma. Harel, chez Moutar Bengia, qui lui pourrait, le Harel, toucher la Trouma. Oui. Eino Moutar Bepara, il ne sera pas non plus Moutar Bepara. Donc je vois ici très clairement que la Haza'a faite par un Harel est une Haza'a Kasher. La Gemara continue. Tanya Nami Achi, on enseigne encore ainsi. Harel chez Hiza, Haza'a Tokshera, le Harel qui a jeté le lustral pour purifier le Tamé qui était en face de lui, Tamémet, oui, alors sa Haza'ato, sa son jet, il est Kasher. Uma Sehaya, et ça s'est passé une fois comme ça, Uve Irshiru Chachamim, Haza'ato, ils ont rendu Kasher la Haza'a. La Gemara dit non, on n'est pas d'accord. Mais Tivé, on objecte dans une braïta Tumtum, chez Kidesh. Ici, il ne s'agit pas des Kiddushin, mais il s'agissait de mélanger la cendre avec le lustral, d'accord? Et donc, qui a remué ça. Le Tumtum qui a tourné ça, Kiddusho Pasoul. Le mélange, il est Pasoul. Mipne Sheu Safek Harel, car le Tumtum, on ne sait pas s'il est mâle ou femelle, et donc s'il était mâle, il ne serait pas circoncis. Ve'harel Pasoul les Kadesh. Et le Harel, d'après cette braïta, il ne peut pas mélanger la cendre aux œufs lustrales. Ve'androgynos, celui qui il est et homme et femme, chez Kidesh qui aurait mélangé la cendre dans le lustral, Kiddusho Kasher. Son Kiddush à lui, le mélange de l'eau lustrale avec la cendre, il est Kasher. Là, c'est le Tanakama. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda lui, il dit, Af androgynos chez Kidesh Kiddusham Psulim, l'androgynos qui est et homme et femme, quand il a mélangé, c'est Pasoul, Mipsulim, Mipne chez Safek Isha, Hu, et car on ne sait pas, l'androgynos, il est et homme et femme, il est donc peut-être qu'une femme, oui. Isha, d'après Rabbi Uda, Pasoul Mile Kadesh, elle ne peut pas remuer les eaux lustrales avec la cendre. Lui, c'est une opinion qu'il a concernant des femmes. Hein? Donc il n'y a pas de avec le tumtum. Le tumtum, il est et homme et femme. Donc il est femme, et donc s'il est femme, Du côté qu'il est femme, il ne peut pas il ne remuer. peut pas. Du côté qu'il est Harel, il ne peut pas. Donc c'est pas un safek. Non, du côté qu'il a la reine, on ne sait pas s'il ne peut pas. Du côté qu'il a la reine, on ne peut pas, hein, puisque la reine, on a dit que le Harel, il ne peut pas non plus. Oui, Kiddushin. Il peut faire la Hazan, mais il ne peut pas faire les Kiddushin. D'accord. Katane Miha, au moins on a enseigné ici, chez Harel, Vesafek Harel, Pasoul Mile Kadesh. Ici, tu vois bien qu'un Harel et un Safek Harel, le Tumtum, il ne peut pas mélanger le lustral. Donc il pourrait faire la Hazan, il ne pourrait pas faire le lustral. C'est difficile de faire un hilou contre les deux. Si tu as appris ici qu'il ne peut pas être Mekadesh en tournant les cendres dans le lustral, il ne pourra pas non plus faire la Hazan. Il est interdit à ce travail de la paradouma. Donc c'est vraiment un mitivé. Amar Rav Yosef vient et répond, Tana, on a enseigné, Tana de Rabbi Akiva. Notre braïta ici, qui dans tous les cas dit que le Harel ne peut pas faire la Haza'a, c'est Rabbi Akiva. C'est de Rabbi Akiva. Dans tous les cas ici, aussi bien pour le Tanakama que pour Rabbi Yehuda, le Harel, il est bien clair pour tout le monde qu'il ne peut pas faire la Haza'a, mais c'est que de Rabbi Akiva. Pourquoi? Des marbelés, des marabelés, les Harel ketame. La raison pour laquelle ici il ne peut pas faire, c'est que Rabbi Akiva a une opinion un peu spéciale. Il dit que le Harel, c'est un tamé. Normalement, tamé, ça n'a rien à voir avec Harel. Harel, c'est un circoncis, mais il n'est pas tamé. Oui. Maintenant, pour lui, le Harel est tamé. Rabbi Akiva, Omer Ish. Et ici, il s'ensuit lisse de Tmeim. Et la répétition de Ish, lo yachel, ils ne mangeront pas la trouma. Ish, un homme. Oui. Elle a redoublé la Torah pour te dire, les rabots est un Harel, pour te dire que le Harel est à considérer comme un tamé qui ne pourra pas manger de la trouma. Donc Rabbi Akiva a une opinion spéciale qui fait que le Harel est un tamé, et naturellement, si le Harel est un tamé, il ne pourra pas s'occuper du travail de la para Adouma. La Gemara continue. Amarava, donc Amarava, Rava dit, je ne suis pas tellement d'accord avec cette histoire-là, que d'assimiler un Harel à un tamé. Je ne sais pas. S'il vous plaît, on arrête. Bon, on continuera demain, si vous voulez. Et il faut nous excuser pour le retard.